coupés, perforés, tordus dans tous les sens. Au Japon, les arbres souffrent pour être beaux. Le pays du soleil levant est surtout connu pour ses bonsaïs. Mais les jardiniers nippons martyrisent sans discrimination des arbres de toutes les tailles pour leur donner la forme parfaite. Les pins maki de la ville de Sosa, star des jardins japonais, sont traités avec un soin particulier et surtout avec amour. Si on s'y prend bien, qu'on les manipule avec précision, les arbres ne souffrent pas trop. Je les aime, mes maquis. J'en prends soin. Les arbres japonais coûtent parfois une petite fortune. 40 000 € par exemple pour ce Pinustrobus pendula, tout juste centenaire. Cette espèce de pin pleureur est considérée comme noble au Japon. La famille Ishibashi s'en occupe depuis des générations et se prépare à le vendre, mais le doyen de la famille, Makoto, le regrette déjà. Cet arbre fait partie de la famille. Il ne parle pas, c'est sûr, mais regardez sa forme. On sent bien qu'il veut faire passer un message. C'est peut-être parce que je m'en suis toujours occupé, mais je ressens un lien très fort entre nous. Vendre un arbre n'est pas tâche aisée. Il faut l'extraire de sa terre natale, nettoyer ses racines et l'empacter avec soin. Le processus est fastidieux. Ceux-ci sont à destination de Taïwan. Bonsai ou grand pin, Koichi Ebato exporte ses arbres dans toute l'Asie et même en Europe à de riches amateurs de jardins japonais. Au Japon, il n'y a plus de place. Et les maisons ne sont plus adaptées aux jardins japonais. Et puis la conjoncture économique n'est pas bonne. Aujourd'hui, la plupart de mes clients sont chinois. Grâce à ce nouveau marché extérieur, les jardiniers japonais espèrent perpétuer leur art. L'année dernière, le pays a exporté pour 61 millions d'euros de plantes et d'arbres. Mais certains spécimens n'ont pas de prix. Ce majestueux maki, vieux de 500 ans, restera ainsi dans la ville de Sosa, quoi qu'il arrive.